Le téléphone sonna au milieu de la nuit, arrachant Claire du sommeil. C'était Sophie, sa sœur aînée. La voix tremblante. Claire ? Maman sait tout. Elle a trouvé tes lettres à Élise. Le lendemain matin, la famille se réunit dans le salon de leur maison à Paris. Et ce qui suivit fut un ouragan de cris et de larmes. Leur mère, furieuse, chassa Claire de la maison, la traitant de déshonorée. Tandis que Sophie, qui avait toujours été son bouclier, resta silencieuse, les yeux baissés, laissant sa petite sœur partir seule dans la rue froide. Claire erra pendant des heures sous la pluie battante, son sac à dos rempli à la hâte de vêtements et de souvenirs. À 25 ans, elle n'avait jamais imaginé que son secret, cet amour profond pour Élise, qu'elle avait rencontré à l'université, pourrait détruire tout ce qu'elle connaissait. Élise l'attendait dans leur petit appartement du Marais, les bras ouverts. Mais Claire sentait déjà le poids de la trahison. Sophie, qui l'avait défendue contre les brimades à l'école, qui avait partagé ses secrets d'adolescence, avait choisi le silence. Pourquoi n'as-tu rien dit ? Murmura Claire plus tard, en appelant sa sœur. Mais Sophie répondit simplement, je ne peux pas risquer ma vie pour la tienne. Pense à mes enfants. Les jours suivants furent un tourbillon de douleur. Claire, avec son diplôme en littérature en poche, trouva un emploi précaire comme assistante dans une librairie, tandis qu'Élise, graphiste freelance, la soutenait financièrement. Leur relation, jusqu'alors cachée, devint leur ancre dans la tempête. Mais les appels de la famille cessèrent rapidement. Leur père, distant mais traditionnaliste, envoya un message laconique, « Reviens quand tu auras changé ». Claire refusa, choisissant l'authenticité plutôt que l'hypocrisie. Pourtant, la nuit, les doutes l'assaillaient. Était-ce une erreur d'avoir avoué son amour ? La société française, malgré ses lois progressistes, portait encore les stigmates de jugement catholique profond, surtout dans les familles bourgeoises comme la leur. Sophie, de son côté, luttait intérieurement. À 28 ans, mariée à un avocat prospère, mère de 2 enfants en bas âge, elle avait tout pour être heureuse. Mais voir Claire partir avait creusé un vide. Elle se rappelait leurs jeux d'enfance dans les rues de Lyon, où elles avaient grandi avant de déménager à Paris. Sophie avait toujours été la protectrice, celle qui affrontait les bullies pour sa petite sœur timide. Pourtant, face à la révélation de l'homosexualité de Claire, elle avait paniqué. C'est contre nature, avait dit leur mère. Et Sophie, imprégnée de ses valeurs, avait acquiescé en silence. Elle justifiait son choix, préserver la paix familiale, protéger ses enfants d'un scandale. Mais au fond, c'était de la peur de perdre son statut, peur d'être associée à ce qu'elle percevait comme une déviance. Claire et Élise construisirent leur vie ensemble, affrontant les regards obliques dans les cafés parisiens. Élise, avec son tempérament fougueux, encourageait Claire à se battre. Nous ne sommes pas des monstres. L'amour est l'amour. Elles participèrent à des manifestations pour les droits LGBT, trouvant une communauté qui les acceptait. Mais la blessure avec Sophie persistait. 1 an plus tard, lors d'un appel tendu, Sophie murmura, « Je t'aime toujours, mais je ne peux pas te soutenir publiquement. » Claire raccrocha, le cœur brisé. Ce fut le début d'une distance qui s'allongea en années. Les conflits intérieurs de Claire s'intensifièrent. Elle se questionnait sur sa valeur, était-elle vraiment aimable si sa propre famille la rejetait ? Élise la rassurait. Mais les crises d'angoisse venaient. La nuit, quand elle repensait à la scène du salon. La société ajoutait son poids,
des amis communs se distancèrent, invoquant des excuses polies. Claire apprit à naviguer ses eaux troubles. Forgeant une résilience à travers l'écriture, elle commença un journal, qui devint plus tard un roman autobiographique, explorant les thèmes de l'identité et du rejet. Sophie, meanwhile, vivait une vie de façade. Son mariage avec Pierre était stable, mais vide d'étincelles. Les enfants, Anna et Louis, grandissaient dans un cocon protégé. Pourtant, Sophie repensait souvent à Claire, se demandant si elle avait fait le bon choix. Une fois, elle tenta de contacter sa sœur, mais Claire ne répondit pas. La culpabilité rongeait Sophie, la poussant à s'impliquer dans des œuvres caritatives, comme pour expier. Mais le secret familial persistait, un mur invisible entre elles. Au fil des mois, Claire trouva un équilibre précaire. Elle et Élise adoptèrent un chat, symbole de leur foyer naissant. Mais les fêtes de famille manquaient. Les anniversaires ignorés creusaient des cicatrices. Claire décida d'écrire une lettre à Sophie. « Ton silence m'a tué plus que les mots de maman. » Sophie la lut en larmes, mais ne répondit pas, choisissant encore la sécurité sur la loyauté. C'était le prix de la conformité. Un choix que Sophie regrettait en secret, mais qu'elle assumait pour ses enfants. La tension montait subtilement. Claire entendit des rumeurs. Sophie avait défendu son nom en privé, mais publiquement, elle niait tout lien avec cette phase. Cela alimenta la rage de Claire, qui se promit de ne plus tendre la main. Élise, sentant la détresse, proposa un voyage à la campagne pour s'échapper. Là, dans les vignes de Bordeaux, elles parlèrent de l'avenir, de mariage possible grâce aux lois françaises. Mais le passé hantait Claire, et si Sophie changeait d'avis? Sophie, de son côté, affronta une crise personnelle. Pierre, son mari, découvrit des messages anciens entre elle et Claire, et questionna « Pourquoi l'as-tu abandonné ?» Sophie défendit son choix, pour nous, pour les enfants. Mais intérieurement, elle doutait. Anna, sa fille de 5 ans, demanda un jour « Où est tata Claire ?» Sophie mentit, elle est partie loin. Ce mensonge pesa, marquant le début d'une fissure dans sa vie parfaite. Claire, renforcée par Élise, décida de poursuivre ses rêves. Elle publia des articles sur les droits des femmes LGBT dans des magazines, gagnant une petite reconnaissance. Mais chaque succès rappelait l'absence de sa famille. Un soir, Élise la serra, « Nous sommes ta famille maintenant. » Claire acquiesça, mais le vide persistait. La partie se terminait sur une note d'espoir fragile, avec Claire envisageant une confrontation future. Les années passèrent, et la distance entre Claire et Sophie devint un abîme. Claire, maintenant 30 ans, avait gravi les échelons, son roman sur le rejet familial devint un best-seller discret dans les cercles littéraires parisiens. Élise et elle s'étaient mariées civilement. Un acte de défiance contre le passé. Leur appartement s'était agrandi, rempli de livres et d'art. Un sanctuaire contre le monde. Pourtant, les nouvelles de la famille filtraient via des cousins. Sophie avait eu un 3e enfant, un garçon nommé Julien, et sa vie semblait idyllique. Sophie, à 33 ans, gérait une carrière en tant que professeur d'histoire, éduquant les jeunes sur les tolérances passées tout en luttant avec ses propres intolérances. Pierre voyageait souvent, laissant Sophie seule avec les enfants. Anna, maintenant 10 ans, posait de plus en plus de questions sur l'absence de Claire. Pourquoi on ne la voit jamais? Sophie esquivait, c'est compliqué. Ma chérie.
Mais la culpabilité grandissait. Spécially quand elle lisait le livre de Claire, acheté en secret. Les mots de sa sœur la hantaient, description vive de la trahison. Des nuits solitaires. Un jour, Claire reçut un appel inattendu d'un hôpital, leur mère avait eu un accident vasculaire cérébral. Elle se précipita à Lyon, où la famille était réunie. Sophie était là. Les yeux rougis. Leur regard se croisa, chargé d'années de non-dits. « Merci d'être venue, murmura Sophie. Claire hocha la tête. Froide, pour elle. Pas pour toi. Pendant les visites, les tensions bouillonnaient. Leur père, affaibli, implora la réconciliation. Mais Claire refusa, elle m'a abandonnée quand j'en avais besoin. Sophie tenta une explication, j'avais peur pour mes enfants. La société. Claire l'interrompit, la société change. Mais pas toi. La confrontation escalada en dispute dans le couloir de l'hôpital, attirant les regards. Sophie pleura, je regrette. Mais c'était pour le bien de tous. Claire partit furieuse, renforçant son mur émotionnel. Élise, à ses côtés, la soutint, tu as le droit à ta colère. De retour à Paris, Claire canalisa sa rage dans l'activisme. Elle organisa des ateliers pour les jeunes LGBT rejetés par leur famille, partageant son histoire. Cela lui apporta un sens, mais aussi des ennemis, des lettres anonymes la menaçaient, rappelant les préjugés persistants en France. Élise s'inquiétait, sois prudente. Claire répondit, je ne me tairai plus. Sophie, hantée par la rencontre, commença à questionner ses choix. Elle discuta avec Pierre, et si j'avais tort? Il haussa les épaules, c'est du passé. Mais Anna, curieuse, fouilla dans les affaires de sa mère et trouva le livre de Claire. C'est Tata, demanda-t-elle. Sophie nia. Mais le doute s'installa chez l'enfant. Les mots d'un moraux s'approfondirent. Claire se demanda si pardonner serait une faiblesse, tandis que Sophie luttait avec l'idée de réparer. Un soir, Sophie envoya un message, pouvons-nous parler? Claire ignora, choisissant la protection sur la vulnérabilité. Mais intérieurement, elle vacillait. La pression familiale augmenta quand leur mère se rétablit partiellement et exigea une réunion. À la maison familiale, les accusations volèrent, la mère blâma Claire pour son stress. Sophie défendit faiblement. Claire explosa, ton silence m'a détruite. Sophie admit enfin, j'ai eu tort. Mais j'avais peur. Les larmes coulèrent. Mais pas de résolution immédiate. Claire rentra à Paris, épuisée. Élise la consola, le pardon prend du temps. Claire écrivit dans son journal, est-ce que la famille vaut la douleur? Sophie, de son côté, commença à lire sur les droits LGBT. Un premier pas timide vers le changement. Les enfants de Sophie devinrent des catalyseurs. Louis, 8 ans, entendit des discussions et posa des questions innocentes. Anna, plus perspicace, chercha Claire en ligne, découvrant son activisme. Maman, pourquoi tu l'as laissée? Sophie, acculée, répondit vaguement. Mais la graine du doute était plantée. Claire affronta une crise personnelle, un éditeur proposa une suite à son livre, forçant à revivre le trauma. Élise encouragea, c'est ta voix. Claire accepta. Mais les nuits d'insomnie revinrent. Sophie, influencée par ses lectures, contacta une association LGBT pour conseil. Anonymement, elle apprit sur les impacts du rejet familial. Cela la secoua, j'ai causé tant de mal.
La partie culmina avec une tentative de Sophie de visiter Claire à Paris. Elle frappa à la porte. Mais Élise répondit, elle n'est pas prête. Sophie partit. Défaite. Réalisant le prix de sa trahison passée. 5 ans de plus s'écoulèrent, marqués par des changements subtils. Claire, à 35 ans, était une auteure reconnue. Son deuxième livre explorant les thèmes de la résilience LGBT. Élise et elle envisageaient l'adoption. Un pas vers une famille choisie. Mais les cicatrices persistaient, des rêves de Sophie la hantaient. Sophie, 38 ans, divorçait de Pierre. Leur mariage avait craqué sous le poids des secrets. Anna, 15 ans, rebelle, accusait sa mère, « Tu as abandonné ta sœur pourquoi? Pour une image parfaite ?» Sophie, brisée, admis, « J'avais tort. » Louis et Julien, plus jeunes, absorbaient les tensions. Un événement choc relança le drame. Anna, en fouillant, trouva des lettres anciennes révélant que Sophie avait elle-même eu une phase expérimentale à l'université. Avec une femme. Hypocrite, cria Anna à sa mère. Sophie, confrontée, pleura, c'était différent. J'ai choisi la normalité. Anna, furieuse, contacta Claire via les réseaux sociaux. Tata, maman t'a trahi. Mais elle cache son propre secret. Claire, stupéfaite, répondit prudemment. Cela déclencha une chaîne de confrontation. Claire appela Sophie, c'est vrai? Sophie nia d'abord. Puis avoua, c'était une erreur de jeunesse. Je l'ai enterrée pour ma famille. Claire rit amèrement, et tu m'as jugée pour la même chose? La dispute fut explosive. Des années de ressente me libéraient. Élise conseilla la prudence, ne laisse pas ça te détruire. Mais Claire voulait des réponses. Elles se rencontrèrent dans un café parisien. L'atmosphère tendue. Sophie expliqua, j'avais peur de moi-même. Alors je t'ai projeté ma peur. Claire, émue mais en colère, demanda, et maintenant? Les enfants compliquèrent tout. Anna, solidaire de Claire, refusa de parler à Sophie. Tu es une lâche, dit-elle. Sophie, perdant tout, réalisa le coup, sa trahison avait infecté la génération suivante. Claire, dans son activisme, parla publiquement de sa histoire, sans nommer Sophie. Cela attira l'attention médiatique, augmentant la pression. Sophie, voyant les interviews, se sentit exposée. Une crise morale frappa Sophie, elle joignit un groupe de soutien pour familles de LGBT. Apprenant à accepter. Elle écrivit à Claire, je suis désolée. Laisse-moi réparer. Claire hésita, pesant les dommages. Élise dit, le pardon est pour toi. Pas pour elle. Claire répondit à la lettre, acceptant une rencontre familiale. La réunion fut chaotique. Leur mère, affaiblie, pleura, j'ai eu tort. Leur père hocha la tête. Mais Anna révéla plus, maman. Dis-leur pour ton passé. Sophie, acculée, avoua son flirt passé. Choquant tous. Claire sentit une catharsis, nous sommes pareils. Alors pourquoi m'as-tu abandonné? Sophie répondit, par lâcheté. Les larmes coulèrent, marquant un tournant. Pourtant, la confiance était brisée. Claire rentra, réfléchissant. Élise la serra, tu as été forte. Sophie, transformée, commença à soutenir ouvertement les causes LGBT. Pour expier. Anna, fière,
se rapprocha d'elle. La tension culmina quand Claire invita Sophie à un événement. Sophie accepta. Un premier pas. Les mois suivants furent un mélange de guérison et de rechute. Claire, immergée dans son travail, luttait avec la vulnérabilité du pardon. Élise et elle avancèrent sur l'adoption. Mais Claire doutait, suis-je prête à être mère après tout ça? Sophie, reconstruisant sa vie post-divorce, s'impliqua dans l'activisme. Elle parla à Anna, j'ai appris de mes erreurs. Anna, 16 ans maintenant, explorait sa propre identité, questionnant sa sexualité. Et si j'étais comme Tata? Sophie, changée, répondit, je t'aimerai toujours. Un twist surgit, Julien, le plus jeune, tomba malade. Un cancer rare. La famille se rallia. Claire, hésitante, visita l'hôpital. Voir Sophie brisée raviva la compassion. Je suis là, dit Claire. Pendant les traitements, les sœurs se rapprochèrent. Sophie confia, ton abandon m'a forcée à me regarder. Claire admit, ton silence m'a rendue plus forte. Les conflits passés refirent surface. Mais avec moins de venin. Anna, observatrice, nota les changements. Elle révéla à Claire, maman a toujours regretté. Mais la peur l'a paralysée. Cela adoucit Claire. La société ajoutait des couches, des débats nationaux sur les droits LGBT intensifiaient les discussions. Claire débattit publiquement. Sophie la soutint en ligne anonymement. Un betrayal mineur, un ami commun révéla que Sophie avait minimisé l'histoire de Claire autrefois. Claire confronta, toujours la même? Sophie jura, non. J'ai changé. La guérison progressa. Élise encouragea Claire à inviter Sophie au mariage anniversary. Sophie vint. Avec les enfants. Anna, confiante, annonça, je suis bi. Sophie l'embrassa, je suis fière. Claire sentit une paix fragile. Mais les doutes persistaient, pouvait-elle vraiment faire confiance? Sophie paya le prix, son divorce finalisé. Elle perdit des amis conservateurs. Ça valait la peine, dit-elle. La haute tension vint avec la rémission de Julien. La famille célébra. Mais Claire posa des limites, pas de retour en arrière. Fil 5. Des années plus tard, Claire, 40 ans, mère adoptive d'une petite fille avec Élise, vivait une vie épanouie. Son activisme avait influencé des lois mineures. Sophie, 43 ans, remariée à une femme compréhensive, avait embrassé sa vérité bisexuelle tardive. Les sœurs se voyaient régulièrement, mais les cicatrices restaient. Le climax final, Anna, maintenant adulte, révéla lors d'un dîner familial la vérité, elle avait orchestré des rencontres pour forcer la réconciliation, y compris la découverte des lettres. Je vous ai manipulé pour que vous parliez, avoua-t-elle. Sophie rit, ma fille. La manipulatrice. Claire, touchée, merci. Pourtant, cela souleva des questions, était-ce éthique? Anna défendit, la fin justifie les moyens. La famille débattit, pesant les dommages contre la guérison. Claire conclut, les choix ont des prix. Mais l'amour persiste. Le récit se termina sur une note réflexive. Claire écrivit un dernier livre sur la rédemption. Mais une question persistait, le pardon absolu est-il possible après une trahison si profonde? Ou n'est-ce qu'une illusion nécessaire pour survivre?